Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle démonstration au sujet du logiciel e-santé. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'espace gestionnaire. Un centre de santé, nous considérons qu'il a un gestionnaire et du personnel de santé. Dans l'espace utilisateur du gestionnaire, nous retrouvons plusieurs fonctionnalités. En réalité, nous en avons une vingtaine de fonctionnalités que nous avons présentées la dernière fois dans la page d'accueil de l'espace utilisateur du centre de santé dans les précédentes vidéos. Cette fois-ci, nous avons réorganisé cet espace. Nous avons proposer un menu différent et une organisation des pages différentes. Donc, maintenant, l'espace santé, l'espace utilisateur du gestionnaire du centre de santé, donc, est accessible. Et dès qu'on arrive sur la page d'accueil, on a accès à plusieurs pages qui sont listées là. On a 5 pages et la possibilité de se déconnecter. Alors, si on va dans Dashboard, la page qui va être présentée aujourd'hui, on a la possibilité de regarder directement depuis la page Dashboard, donc le chiffre d'affaires par mois. Donc, chaque mois, on a les chiffres d'affaires dans un graphique et on a la répartition du chiffre d'affaires mois par mois. On a aussi les prochains rendez-vous. Non, cela permet au gestionnaire du centre de santé de savoir tout de suite quels sont ses prochains rendez-vous et comment évolue le chiffre d'affaires mois par mois dans le centre de santé. Il y a une fonction graphique qui est un peu la version poussée de l'analyse des chiffres. Là, on a la vente des médicaments par mois. On a également, en dessous de la vente des médicaments par mois, on a le chiffre d'affaires par prestation. Donc, en fait, le chiffre d'affaires par mois se décompose en chiffre d'affaires relatif aux ventes de médicaments, mais également aux ventes de prestations de soins, de chirurgie, de laboratoire. Et donc ici, on a la possibilité d'avoir un zoom sur les médicaments en premier, mois par mois. Et là, dans le deuxième schéma, on a la possibilité d'avoir le chiffre d'affaires par type de prestation, que ce soit des soins, que ce soit la chirurgie, que ce soit des analyses de laboratoire ou que ce soit justement les médicaments pour regarder ce qui se vend le mieux. Donc, si on veut retourner voir ce qui est accessible dans la page dashboard, on va dans le menu et on va cliquer sur dashboard. Et on a accès également à la fonction statistique. C'est un ensemble de chiffres qui concernent les pathologies les plus représentées parmi les patients qui consultent dans ce centre de santé, mais également la typologie des patients en fonction par exemple de leur groupe sanguin. Et toujours dans Dashboard, on a la possibilité donc d'accéder à l'agenda et nous avons vu que dans les précédentes vidéos, l'agenda pouvait concerner soit un patient et connaître les prochaines consultations, prochaines visites au centre de santé d'un seul patient, ou alors l'agenda peut être celui du mois qui est affiché là, ou celui de la semaine s'il y a un rendez-vous, par exemple s'il n'y en a pas dans la semaine, mais dans le mois, il y en aura. Voilà, c'est tout pour cette présentation aujourd'hui. Nous avons vu donc la page dashboard. Prochainement, nous regarderons ce qui se passe en termes d'implémentation, ce qui a été fait dans les pages gestion, parcours, administration et profil utilisateur. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et je vous retrouve dans la prochaine au sujet de l'application e-santé plus. À très bientôt. Ciao.